Un bon lecteur pour la gloire de notre Dieu. Nous allons lire dans le livre de Esther, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Je lis la parole de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther. Le roi. Ce second jour, le roi dit encore à Esther. Pendant qu'on buvait le vin, quelle est la demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le roi, le bien du roi, et adressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Père de Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Le temps de la parole est arrivé, mon Dieu, mon roi. Nous venons davantage nous humilier devant ta face, Seigneur, afin que toi seul tu nous parles au nom de Jésus. Seigneur, je crois en cette parole, et je crois que, Seigneur, oh Dieu, tu as disposé toutes choses pour que cette parole, Seigneur, oh Dieu, change encore la vie de quelqu'un ce matin. Mais avant toute chose, Seigneur, daigne me transformer au nom de Jésus. Daigne enlever tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie, afin que seul ton esprit parle ce matin au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci encore une fois de plus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et je vais te demander ce matin de regarder à droite, de regarder à gauche, et de dire à ton frère et à ta soeur, je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Et toi qui es connecté, je te dirais, si à la maison tu as un de tes enfants, dis-lui simplement, mon fils, ma fille, je suis content de te voir ce matin. Et je prie au peuple de Dieu de se rasseoir pour la gloire de notre Dieu. Ce matin, je voudrais que toi et moi, nous ne soyons pas dans la distraction. Alléluia. Ce matin, je voudrais que toi et moi, nous ne soyons pas dans la distraction. À la présidente des chants, je vais demander une audience. Je souhaiterais que c'est la sœur Jessica qui soit au piano, s'il vous plaît. Ce matin, je souhaiterais que tu ne sois pas dans la distraction. Ce matin, je souhaiterais que nous regardions à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et depuis la première heure, nous avons choisi de venir dans la maison de Dieu. Nous avons choisi de venir adorer notre Dieu. Nous avons choisi d'être reconnaissants ce matin pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie, dans ta vie. Et ce n'est pas en vain, c'est parce qu'il est le Dieu l'Éternel. Alléluia. Et tu ne t'es pas trompé
Nous ne nous sommes pas trompés en venant dans la maison de Dieu. Parce que ce matin, la gloire lui est rendue. Amen. À lui seul la gloire ce matin. Et je m'adresse ce matin à un adorateur. Parce que la Bible nous dit que l'heure est déjà venue où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi il est important que toi et moi nous soyons connectés. Oui, que nous soyons connectés. Afin que lorsque l'Esprit de Dieu descendra, qu'il te trouve assise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je dis que l'Esprit de Dieu te trouve assise, Jésus lui-même demandait aux disciples de faire asseoir le peuple. Et ce n'était pas en vain. Parce que lorsque la parole de Dieu arrive, c'est pour qu'elle te trouve assise. Et être assise ce matin, c'est être disposé. Amen. Être assis ce matin, c'est être concentré. Être assise, ce n'est pas céder à la distraction tout autour de toi. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Je dis le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Et toutes les fois où nous serons dans la distraction, alors nous allons rater. Mais si tu as pris cette peine ce matin, c'est parce que Dieu voudrait que toi et lui, nous tous ensemble, que nous héritions le royaume des cieux. Alors il n'est pas question que nous passions tant de temps dans la maison de Dieu et qu'à la fin, nous ne soyons pas élus. C'est pourquoi j'attirais encore ton attention ce matin. Ne sois pas dans la distraction. Amen. La Bible commence par nous présenter. Au verset 1, on nous parle de l'empereur et on nous parle d'Aman. Arrivait donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Et si la Bible prend le temps de nous présenter l'empereur, qui est l'empereur pour ceux qui ont lu cette histoire, qui ont lu l'histoire d'Esther, on nous dit que cet empereur était un grand empereur. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'on peut savoir que cet empereur était un grand empereur? Parce que simplement, on va nous dire combien d'États combien d'États étaient sous son autorité. Et la Bible peut mentionner ici que le roi de Suse, le roi Assyrus, avait 127 États. Alléluia. C'est simplement pour montrer l'autorité que cet homme avait. Oui, l'autorité que cet homme avait. Mais je vais te dire ce matin, l'Éternel ne te met pas en alliance avec quelqu'un qui est petit. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il est un grand Dieu. Et lorsqu'il te fait rencontrer des gens, il te mettra avec des gens capables. Alléluia. Et ce matin, je peux dire, je suis l'un de ceux-là qui m'estime heureux d'être dans cette maison. Amen. Et l'Éternel avait planifié cela dans les cieux. Que Esther sera avec le roi Assyrus. Et lorsque les hommes peuvent dire de quelqu'un qu'il est puissant, oh, vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer. Et celui-ci avait 127 États. On dit son royaume était immense. Son hégémonie était grande. Pour montrer sa puissance. Mais encore non puissant. Il n'y a que Dieu qui soit puissant au nom de Jésus. Mais lorsque nous regardons encore, nous voyons l'image de Dieu. Alléluia. Nous voyons combien de fois Dieu est capable de nous faire asseoir à la table des grands. Que Dieu est capable de faire pour toi, pour moi, de grandes choses. Et lorsqu'il le fait, il ne regarde pas à toi, il ne regarde pas à ton statut, il ne regarde pas à ta personne, il ne regarde pas au statut de ta famille, il ne regarde pas au rang que tu as, mais il regarde à ce qu'il a dit pour toi. Alléluia. L'empereur. Mais à côté de l'empereur, considéré comme le président de la République, on a Aman, considéré comme le premier ministre. Alléluia. Amen. La plupart du temps dans notre société,
Le Premier ministre est celui-là, est le porte-parole. Alléluia. Il est celui-là qui représente le président. Il est celui-là qui peut faire asseoir les autres ministres et leur dire ce que le président et lui ont conclu. Alléluia. Amen. Et c'est ça le rôle du président, du premier ministre. Aman était le premier ministre. Et quelquefois, la plupart du temps, le président est effacé. Partout, on ne voit que le premier ministre. Alléluia. Amen. Au point de penser que c'est le premier ministre qui est président. Et tel est le cas ici, dans cette histoire, pour ceux qui ont pris la peine de lire. Aman, le premier ministre, parce qu'il va aller jusqu'à faire asseoir son hégémonie, sa puissance. Mais il va ignorer beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. La Bible nous présente Aman comme l'ennemi des Juifs. La Bible nous présente Aman comme l'ennemi des Juifs. Et les ennemis, tu en as tous les jours. Et les ennemis, nous en avons tous les jours. Mais ce que toi et moi, nous devons savoir, c'est que quand bien même nous aurons des ennemis, nous avons l'Éternel qui est avec nous. Nous avons le Dieu Tout-Puissant qui est avec nous. Ce matin, nous sommes venus dans la maison de Dieu. Nous sommes venus pour chercher la face de Dieu. Nous sommes venus appeler notre Dieu. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Il est temps que tu fasses une requête. Ce matin, le thème, c'est la requête. Alléluia. Amen. La requête. Mais on ne se lève pas un matin pour faire une requête. On ne se lève pas un matin pour faire une requête. On ne se lève pas un matin pour appeler Dieu. Il faut prendre un temps de concentration. Il faut prendre un temps de prière. Il faut prendre un temps de méditation. Et nous voyons ça ici. Que Esther a fait un festin. Alléluia. Amen. Mais avant le festin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse pour pouvoir toucher le cœur de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse pour pouvoir toucher le cœur de l'empereur? Il fallait bien qu'elle soit disposée. Et c'est pourquoi ce matin, je disais encore tantôt, pendant que tu es là, il faut saisir la grâce. Alléluia. Amen. Il faut saisir la grâce parce que cherchons la face de Dieu tant qu'il est présent. Amen. Le monde, nous avons présenté les choses d'une diverse manière. De diverses manières. Le monde ne cesse de nous tromper. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, nous voyons combien de fois l'homme a mis un grand accent sur le physique. L'homme a mis un accent sur le matériel. L'homme a mis un accent sur les choses qui périssent. Mais ce matin, il n'est pas question pour toi et moi de regarder à ces choses. C'est le spirituel qui doit primer. Parce que grâce au spirituel, Esther a pu conquérir le cœur de l'empereur. Alléluia. Le cœur. Grâce aux choses spirituelles, grâce à la disposition de son cœur, Esther a pu être cet instrument que l'Éternel allait utiliser pour que le peuple juif soit sauvé. Amen. Merci Seigneur. Il n'est pas question que nous détournons. Ce matin, je veux te dire, tu as reçu l'appel. Mon frère, ma soeur, tu as reçu l'appel. Tu as reçu l'appel, c'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu peux vivre tout ce que tu vis. C'est pourquoi l'ennemi ne cesse de s'acharner sur ta vie. C'est parce que l'ennemi a vu ce que tu représentes pour l'Éternel, qu'il est à la quête de ta vie.
Mais il est question ce matin que nous fassions confiance à l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu fais confiance au Dieu que tu sais? Oh, merci Seigneur. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Et nous avons fait notre déclaration tout à l'heure. Nous avons dit, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Et si je suis ce que la Bible dit que je suis, il n'est pas question que je ne vive pas la bonté de l'Éternel. Amen. Il n'est pas question que je ne voie pas la gloire de l'Éternel en moi. Il n'est pas question que je sois un modèle. Parce que l'Éternel vit en moi. Alors la gloire de l'Éternel vit en moi. Amen. La gloire de l'Éternel vit en moi au nom de Jésus. Le Seigneur est grand. Amen. Lorsque je regarde ma vie, je dis à Dieu merci. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait tous les jours dans ma vie. Alléluia. Amen. Parce que s'il fallait regarder à là où nous sortons, je ne serais pas là devant vous. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que nous avons cru qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Et tant que Dieu est vivant, toi et moi nous devons croire. Amen. Toi et moi nous devons croire. Amen. Nous devons croire que ce que nous vivons aujourd'hui est passager. Amen. Nous devons croire que ce que nous vivons aujourd'hui est éphémère. Nous devons croire que tout ce que l'ennemi fait va passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut se souvenir que Esther était une exilée. Alléluia. Amen. Esther était une exilée. Est-ce que nous savons tous ce qui veut dire exilé? Alléluia. Oh. Beaucoup, lorsque nous sommes arrivés dans ce pays, nous étions considérés comme les exilés. Alléluia. Et lorsqu'il fallait que nous allions quelque part, nous marchons tout en regardant en arrière. Est-ce que quelqu'un nous regarde? Alléluia. Esther était une exilée, mais elle ne s'est pas mise dans la posture d'une exilée. Alléluia. Arrête de te mettre dans la posture d'une exilée. Arrête de penser que ta situation devient une étiquette dans ta vie. Amen. Je ne suis plus en Égypte. Oh. Amen. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons Aman avait donné la mention, avait mentionné. Je veux dire, Mardochée avait mentionné à Esther que nulle part qu'on entende, qu'on ne sache quelle est ton histoire. Alléluia. Oui, c'est parce qu'il savait que si Esther reste cramponnée sur son histoire, elle ne pourra pas accomplir la volonté de Dieu. Il fallait que Esther soit au-dessus de cette étiquette d'exilé. Il fallait qu'elle croie que ce que Dieu a mis en elle est grand. Quelquefois, nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous pour nous amener à voir, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre, pour nous montrer la direction. Alléluia. Oui, Mardochée était à côté d'Esther. Et il lui a rappelé que le jour où j'entendrai autant pour moi, le jour où j'entendrai que tu as mentionné cela, et nous aurons des problèmes. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce matin, sois celui-là qui écoute les consignes. Amen. Nous obéissons. Et celui qui te conseille, c'est parce que l'Éternel a permis que par expérience qu'il puisse passer sur ce chemin avant que toi tu y sois. Alléluia. Alléluia. Et celui-là ne voudra pas ta chute. Non, il ne voudra pas ta chute. Il aura simplement à te montrer le chemin afin que l'Éternel puisse accomplir ses desseins dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, l'empereur et Aman arrivaient donc pour festoyer avec l'impératrice Esther. Mais on parle d'Esther aujourd'hui comme étant l'impératrice. Oh, que c'est grand et que c'est beau. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est puissant.
Avant, on pouvait l'appeler Esther, l'exilée. Avant, on pouvait l'appeler Esther, l'esclave. Avant, on pouvait l'appeler la rejetée. Avant, on pouvait l'appeler la prostituée. Mais Jésus lui a donné un nom. Mais Dieu lui a donné un nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné un nom, Esther. Et la Bible la présente comme étant l'impératrice. Amen. Mais Esther, l'impératrice, n'a pas oublié où elle venait. Non, elle n'a jamais oublié. Elle n'a jamais oublié quelle est la mission qui lui avait été assignée. Parce qu'il faut noter que le peuple juif était persécuté. Il faut noter que l'ennemi des Juifs, Aman, avait tout arrangé pour que Esther et son peuple puissent être décimés. Alléluia. Amen. Mais Esther, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, lorsqu'elle est entrée dans la royauté, elle ne sait pas. Oh, elle ne s'est pas retenue. Elle n'a pas oublié là où elle venait. Elle n'a pas, elle n'a pas laissé passer la gloire. Esther s'est souvenue que si elle est là où elle est, c'est parce que Dieu veut sauver ce peuple. Yes, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'arrive souvent? Est-ce qu'il nous arrive de nous souvenir là où nous venons? Beaucoup, lorsqu'ils ont atteint la gloire, lorsqu'ils ont atteint le sommet, ils ne regardent plus en arrière. Alléluia. Amen. Mais pourtant, lorsque l'Éternel nous retire dans une famille pour nous faire avancer, c'est pour que nous nous souvenions de là où nous venons. Amen, amen, amen. Souvenez-vous, lorsque Christ, dans son ministère, avait reçu, il était retourné pour aller donner la parole aux siens. Alléluia. Amen. Il était retourné. On doit toujours retourner. Alléluia. Amen. On doit se souvenir de là où nous venons. Et Esther s'est souvenu que si l'Éternel a fait d'elle une impératrice, c'est à cause de ce peuple. Amen. C'est à cause de ce peuple. Esther l'impératrice. Et la Bible peut prendre le temps de nous dire ici l'empereur Yaman arrivait donc pour festoyer avec l'impératrice Esther ce deuxième jour. Alléluia. Et la Bible nous parle du deuxième jour. Et lorsque la Bible nous parle du deuxième jour, là nous nous posons la question, pourquoi le deuxième jour? Mais Esther savait pourquoi le deuxième jour. Amen. Alléluia. Amen. Esther savait pourquoi le deuxième jour. Amen. Esther savait pourquoi le deuxième jour. Parce que Esther était une femme de révélation. Amen. Oui, Esther est une femme de révélation. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'à 8, que je vais lire, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer. Au chapitre 7, Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue le ciel. Alléluia. Amen. Et le ciel fut créé. Alléluia. Amen. Et l'étendue fut créée. Et l'étendue fut créée. Esther savait ce que signifiait son nom. Plus tard, lorsque vous allez regarder, vous allez faire des recherches, vous trouverez que Esther signifie l'étoile. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et pour que l'étoile se voie, il faut que le ciel soit ouvert. Amen. Et Esther a choisi ce deuxième jour. Ce n'était pas en vain. C'est parce qu'elle savait qu'en ce deuxième jour, le ciel était ouvert. Et quand le ciel est ouvert, tu peux faire ta requête. Amen. Esther savait que tout compte fait, le jour est arrivé pour qu'elle soit, que sa demande soit prise en compte. Alléluia. Beaucoup parmi nous font des demandes. Mais est-ce que nous les faisons avec révélation? Aujourd'hui, lorsque nous regardons,
Nous prions quelquefois sur un sujet avec insistance. Et je vais te dire ce matin, pendant que tu pries, tu ne vois pas le résultat. Change de prière. Change de prière, mon frère, ma soeur. Change de prière parce que la prière que toi et moi, nous devons dorénavant avoir, c'est de demander à ce que le Seigneur se révèle à nous. Oui, que le Seigneur se révèle à nous. Et Esther avait compris cela. Esther avait compris cela. Et non seulement elle a compris, bien avant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un temps de jeûne. Alléluia. Amen. Elle a pris un temps de jeûne. Elle a pris un temps de jeûne. Elle a pris 3 jours de jeûne. Oui, parce qu'il fallait chercher la face de Dieu. Amen. Il fallait que Dieu continue à se révéler. Il n'était pas question d'échouer. Tout devait être pris en compte. Et Esther a tout pris en compte. Elle a pris que la vie d'un peuple dépend d'elle. Oui. Esther s'est souvenue de l'endroit où elle venait. Oh, merci Seigneur. Merci. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et voilà beaucoup de temps, le message de l'Éternel sort, mais il y en a qui endurcissent leur cœur. Mais ce matin, je viens te dire, la parole de Dieu vient nous réveiller. Alléluia. Amen. La parole de Dieu voudrait ce matin que nous soyons des violents. Parce que l'Éternel voudrait avoir encore un serviteur, un adorateur, une adoratrice qui soupera avec lui. Amen. Il voudrait nous faire asseoir à la table d'écran. Mais si nous restons ignorants, nous ne pourrons pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne marche pas avec les ignorants. C'est pourquoi tous les jours, Dieu ne cesse de nous capaciter. Afin que lorsque la révélation sera là, que nous ayons des yeux pour voir et nous ayons des oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde nous a longtemps trompés. Là, je vais m'adresser à la femme. Amen. Femme, ce matin, le monde nous a trompés. Le monde nous a laissé voir les choses d'une autre manière. Et lorsque la parole de Dieu nous parle d'Esther, femme de révélation, et la parole de Dieu mentionne qu'elle a préparé un festin. Amen. Alléluia. C'était pour recevoir son empereur. Alléluia. Amen. C'était pour recevoir le roi des rois. Amen. C'était pour recevoir son mari. Amen. Mais aujourd'hui, combien peuvent prendre le temps de le faire? Amen. Ah non, tu ne m'as pas compris. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu ne regardes plus les choses comme le monde te l'a montré. Je voudrais que tu arrêtes. Alléluia. Que la femme arrête de penser que c'est son corps qui donne la joie au roi. Alléluia. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas ton corps qui donne la joie au roi. Alléluia. C'est ta soumission qui donne la joie au roi. Oui, la Bible nous dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Et le bonheur, c'est ce que nous ne voyons pas de nos yeux. Alléluia. Oui, c'est le grand travail de fond. Femme, est-ce que ce travail est fait aujourd'hui? Amen. La société dans laquelle nous sommes nous montre que l'homme et la femme sont au même pied d'égalité.
Non, mais je te dis ce matin, si tu n'es pas soumise, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Amen. Parce que si Dieu t'a établi comme une aide pour l'homme, c'est pour de grandes choses. Amen. C'est pour de très grandes choses. Amen. Alors sois une femme de révélation. Amen. Oui, tu as besoin de cela. Alléluia. L'Éternel est bon. Merci Seigneur. Amen. Et pendant longtemps, nous avons parlé de Ruth. Pendant un mois, nous avons parlé de Ruth. Nous avons dit combien de fois Ruth était une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Ruth était une femme qui aimait le Seigneur. Ruth est allée jusqu'à abandonner sa famille. Alléluia. Amen. Mais elle avait abandonné parce qu'elle avait reçu la révélation que ce ne sont plus les liens de sang. Amen. Je veux dire à quelqu'un, les liens, ce ne sont plus les liens de sang. Amen. Ce ne sont non plus les liens de la chair, mais c'est les liens spirituels. Amen. Et Ruth savait qu'en se déplaçant, en allant à Bethléem, elle allait pour la rencontre du Dieu vivant. Amen. Et elle a tout abandonné pour aller à la rencontre du Dieu vivant. Parce qu'elle savait que c'est cela sa destinée. Amen. Ruth le savait. Esther également le savait. Toi également, tu dois le savoir. Alléluia. Nous devons le savoir. Oui, nous devons le savoir. Malgré tout le découragement, malgré tout ce que nous pouvons vivre, ne cédons pas. Alléluia. Nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas laisser place aux inquiétudes. Nous ne devons pas laisser place au découragement. Nous ne devons pas laisser place à l'échec. Et quand bien même il y aura échec, que nous puissions nous relever. Parce que le juste tombe. Alléluia. Oui. Et lorsqu'il tombe, il a la main de l'Éternel qui peut le soutenir à se relever. Alléluia. Oui, l'Éternel est là pour nous soutenir. Tu n'es pas un extraterrestre, je ne suis pas un extraterrestre. C'est ceux-là qui ne tombent pas. Alléluia. Mais nous tombons, mais par la suite nous nous relevons. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Esther était cette femme-là. Esther était cette femme qui s'est engagée dans le grand combat. Et quelquefois, le fait de voir comment le combat est grand, nous cédons au découragement. Et l'on dit du chrétien qu'il est celui-là qui commence et qui recommence. Mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Oui. Non, l'Éternel est avec nous. Et il est là présent ce matin. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous soutenir. Aujourd'hui, nous voyons la pandémie. Et nous nous posons la question, quand est-ce que cette pandémie finira? Mais je l'ai dit ce matin, tu l'as déjà certainement entendu. Cette pandémie est pour la gloire de Dieu. Cette pandémie est pour que tu te réveilles, mon frère. Cette pandémie est pour que tu saches encore une fois de plus que Dieu est puissant. Que toutes choses dépendent de lui. Alléluia. Que tout ce qui peut arriver dépend de l'Éternel. Et l'Éternel vient nous interpeller encore pendant ces moments. Toi qui es chrétien, moi qui suis chrétien, toi qui es chrétienne, qu'est-ce que tu fais pendant ces moments? Est-ce que nous pouvons un temps pour chercher la face de Dieu? Est-ce que
nous continuons à être ces adorateurs pour dire à l'Éternel, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Oui, Seigneur, ces moments sont difficiles, mais nous avons besoin de ton aide, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est si dur. Oui, c'est dur. Mais nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer. Et nous ne devons pas pleurer cette situation comme le monde le pleure, parce que nous croyons à un Dieu vivant. Alors change de position, mon frère. Changeons tous de position, parce que Dieu nous appelle à autre chose. Dieu nous appelle à autre chose. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à autre chose. Dieu voudrait encore ce matin nous élever. Dieu voudrait ce matin que nous nous souvenons encore qu'il est le véritable Dieu. Lui, que rien n'était possible à lui. Je ne sais pas quelle est la demande que tu as faite. Je ne sais pas quelle est la demande qui perdure à arriver. Mais je vais te dire que tôt ou tard, la prophétie s'accomplira. Amen. Mais il faudrait que tu sois disposé, que toi et moi nous soyons disposés. Tôt ou tard, la prophétie s'accomplira. Et les choses de l'Éternel sont autant folles pour les hommes du monde. Mais tôt ou tard, la prophétie s'accomplira. Amen. Esther n'était qu'une pauvre femme. Mais aujourd'hui, elle est devenue l'impératrice. Lorsque nous lisons dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que Esther avait gagné le cœur de l'eunuque. Esther a gagné le cœur de l'empereur. Esther trouvera grâce. Alléluia. Amen. Oui. C'était à cause de sa disposition spirituelle. Soyons disposés pour la gloire de Dieu. Dieu veut travailler avec quelqu'un. Dieu veut élever quelqu'un. Dieu veut bénir quelqu'un, non seulement dans sa maison, mais dans le monde entier. Mais il voudrait que toi et moi, nous fassions le pas. Il voudrait que nous fassions le pas. Parce que nous avons également notre part à faire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je marche avec l'Éternel. Nous marchons tous avec l'Éternel. Et Dieu n'est pas un Dieu de honte. Dieu n'est pas un Dieu de honte. Et pendant que le monde nous regarde, il voudrait voir en nous des disciples. Et qu'est-ce que qui est le disciple? Si toi et moi nous sommes des disciples, alors nous devons marcher dans la vérité. Amen. Il n'est plus question qu'on trouve toutes ces choses qu'on trouve dans le monde en nous. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Ce matin, sois dans la joie. Amen. Ce matin, sois dans la joie. Ce matin, sois dans la joie. Amen. Ah oui. Et la Bible nous parle que lorsque nous verrons ces signes arriver, lorsque nous verrons tous ces signes arriver, lorsque nous verrons la pandémie, lorsque nous verrons l'iniquité s'accroître, lorsque nous verrons un État combattre contre un État, lorsque nous verrons la maladie prendre une ampleur, nous devons savoir que la fin des temps est là. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Amen. Oui, Jésus revient bientôt. Amen. Et lorsqu'il reviendra, quelle sera notre position? Où est-ce que nous serons? Amen. Avec lui? Ou alors dans le monde? Amen. Jésus revient bientôt. La parole de Dieu nous parle des 10 vierges. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle des 10 vierges.
Et pour ceux qui en ont lu, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, les 10 vierges. Quand nous lisons, nous voyons combien de fois nous avions 5 vierges qui étaient sages et 5 vierges qui étaient folles. Et pourquoi la Bible dit des 5 vierges qu'elles sont folles? Tout simplement parce que pendant leur existence, alléluia, elles n'ont pas pris la peine de marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Elles n'ont pas pris la peine de communiquer avec eux, avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que lorsque l'époux est arrivé, alléluia, les 5 vierges folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Amen. Est-ce que ce matin tu as de l'huile dans ta lampe? Amen. Pose-toi la question, posons-nous la question, est-ce que nous avons de l'huile dans notre lampe? Parce que si nous n'avons pas de l'huile dans notre lampe, lorsque le Seigneur viendra, nous ne pourrons pas être avec lui. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, nous ne serons pas avec l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, les 5 autres vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. À cause d'une vie de sanctification. Amen. Et je t'appelle ce matin, l'Éternel nous appelle ce matin à pratiquer une vie de sanctification. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit à nous sanctifier permanemment, à prier sans cesse, à être dans la recherche des voies de l'Éternel. Parce que seule la sanctification nous permettra d'hériter le royaume des cieux. Jésus revient bientôt. Et cette révélation, nous l'avons reçue. Alors ce matin, il est question que toi et moi, nous ne puissions point perdre l'enlèvement. Alléluia. Nous ne puissions point perdre l'enlèvement. Parce que l'Éternel nous aime tant. Il nous aime tant que ce matin, il est venu encore nous interpeller. Oui, il nous interpelle. Il ne voudrait pas que quelqu'un... Il a dit jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier, il ne voudra pas perdre une seule âme. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il tarde à arriver. C'est pourquoi les messages de plus en plus sont poignants. Et au même moment, nous recevons de bons messages. Au même moment, nous recevons d'autres messages qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, partout où nous arrivons, et dans très peu d'églises, nous avons de bons messages. Alléluia. Amen. Partout où nous arrivons, c'est des messages de la prospérité. Vérité. Mais l'Éternel nous dit ce matin, ça sera un des signes pour la fin des temps. Mais nous sommes interpellés. Lorsqu'il viendra, ce jour-là, quelle sera notre position? Nous serons dans le monde ou nous serons dans l'église? Et beaucoup disent, j'ai reçu le salut. Oui, tu as reçu le salut. Oui, j'ai reçu le salut. Mais au dernier jour, si je ne pratique pas une vie de sanctification, je ne serai pas enlevé. Alléluia. Amen. Pourtant, j'aurais reçu le salut. Pourtant, je suis un enfant de Dieu. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Et c'est notre papa ici, l'apôtre Souda, qui a l'habitude de dire, je ne souhaiterais pas arriver ce jour, être là-bas et que je ne te voie pas. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous prenions conscience. Oui, il est temps que nous fassions un examen de conscience. Il est temps que nous revoyions notre manière de marcher. Il est temps que nous arrêtions de marcher comme le monde nous le demande. Il est temps que nous nous souvenions que nous avons reçu la parole. Amen. Il est temps que nous sachions que nous avons été mis à part. Amen. Parce que l'apôtre Paul disait,
Mettez-moi à part ces enfants, afin qu'ils accomplissent l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu réponds à l'appel? Amen. Est-ce que ce matin tu es disposé à faire ta requête? Amen. Est-ce que ce matin nous pouvons nous lever tous? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 27. Il a ici voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Amen. Dieu a besoin d'une église sans tache. Et l'église ici, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur voudrait que nous héritions le royaume des cieux. Alors je te prie ce matin de regarder encore à toi, de te souvenir de ce que tu es, de là où tu étais, et de dire à l'Éternel, Seigneur, je suis un instrument pour la gloire de ton nom. Seigneur, utilise-moi davantage, afin que mon Dieu, mon roi, au jour où tu viendras, lors de ta venue, que tu me trouves assis dans ta parole. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Oui, Seigneur, je suis venu dans ta présence. Je voudrais ce matin, Seigneur, oh Papa, que tu te souviennes encore de moi. Je voudrais ce matin que tu te souviennes de moi. Oui, mon Dieu, mon roi. Je veux te servir, Seigneur, mais je ne peux pas te servir de moi-même. Cher Saint-Esprit, viens. Sois une aide encore pour nous. Sois une aide, Seigneur, afin que nous puissions marcher comme toi tu veux. Oh, Papa, tu as fait de nous encore des mises en part. Oh, mon Dieu, mon roi. Davantage, Seigneur, manifeste-toi. 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 Afin que nous ne puissions point, Seigneur, perdre la vie éternelle. Et si tu nous parles ce matin, ce n'est pas en vain. C'est pour que, mon Dieu, mon roi, au dernier jour, nous soyons tous enlevés au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Viens toi-même rendre gloire à ton nom, afin que nous témoignons encore que tu es un Dieu vivant. Oh, merci. Merci. Toi qui es connecté ce matin, toi qui es connecté ce matin, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Ce que l'Éternel veut, c'est que tu reviennes à lui, que tu abandonnes les mauvaises voies. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais plutôt ait la vie éternelle. Regarde à l'amour que l'Éternel a eu pour toi, en donnant son Fils unique. Alors reçois ce matin l'appel de l'Éternel, parce qu'il est là, il frappe à ta porte. Et si ce message est passé, si le Saint-Esprit te convainc, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, commence à changer tes voies. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.